90 minutes business, l'invité. Et avec nous ce midi, Vindicien Delcourt, cofondateur de Javelot. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans 90 minutes business. Aujourd'hui, sachez que 20% de ce qui est récolté à l'échelle mondiale n'arrivera jamais dans votre assiette. C'est dû notamment aux mauvaises conditions de stockage. Quand la technologie aide à produire plus et mieux, c'est là que vous intervenez avec Javelot. Expliquez-nous votre mission. Alors, le domaine dans lequel on travaille chez Javelot, c'est le secteur de l'après-récolte de la filière céréale. Après la récolte, le grain est stocké dans des silos que vous pouvez voir un peu partout en France et en Europe. Et le grain a tendance à chauffer. C'est naturel. Donc, qui dit réchauffement dit pourriture et développement d'insectes. Et donc, une dégradation du stock. Chez Javelot, à l'aide de capteurs et de sondes connectées, on surveille la température, la présence d'insectes et on gère tout ce qui est ventilation. À la clé des économies, évidemment, d'insecticides. Oui. Aujourd'hui, c'est du 0% d'insecticides après récolte chez nos clients. Et puis, évidemment, économie d'énergie, 20 à 40%. Très important. Ça, on va y revenir sur cette année, hein, évidemment. Absolument. Les capteurs, concrètement, vous les placez à l'intérieur des silos, c'est ça ? Donc à l'origine, on avait créé, il y a 5 ans, une sonde connectée de 2 mètres de long, qui ressemblait évidemment à un Javelot, ce qui a donné le nom à la boîte. Et à connecter, elle envoyait directement les infos sur un smartphone, une tablette, y compris des alertes à nos utilisateurs. Et ensuite, on a fait évoluer cette technologie. Aujourd'hui, on est en capacité de surveiller tout type de stockage, à plat, vertical. Et également, quand les silos sont déjà équipés, on va chercher la donnée et on l'envoie sur notre application, puisqu'aujourd'hui, on vend une application. Vous avez combien de clients et puis qui sont-ils ? Alors, nos clients aujourd'hui, évidemment, sont les agriculteurs, mais qui stockent à la ferme pour les aider à gérer leur stock au mieux. Mais nos clients sont surtout les organismes stockeurs, donc coopératives et négoces. Ce sont des très très gros clients qui stockent des centaines de millions de tonnes. Donc 2 milliers de tonnes, pardon. En France, principalement aujourd'hui, on surveille 10% du stockage français, 8 millions de tonnes. Évidemment, à date, on va doubler, voire tripler ça dès cette année. Ouais. Et on est aussi implanté en Roumanie, et puis on attaque Pologne et Allemagne dès cette année. Jean-Marc. Et alors, dans cette chaîne, vous êtes un lanceur d'alerte, mais est-ce que vous proposez des solutions aux agriculteurs ou aux stockeurs, ou est-ce que c'est un autre métier sur lequel vous n'intervenez pas ? Alors en fait, la solution quand le grain chauffe, c'est de le refroidir. Donc il y a des gens qui vendent de la ventilation. Nous, on arrive en outil d'aide à la décision. Et la solution, c'est de refroidir ou de bouger le tas en fonction. Et l'intérêt de Javelot, c'est de pouvoir intervenir en amont et très rapidement. Alors pour les économies d'énergie, c'est essentiel parce que les pratiques n'étaient pas les meilleures sur toute cette chaîne de la filière stockage. Et la solution, c'est juste ça. Vous estimez faire combien d'économies aux agriculteurs avec votre procédé ? Alors, les économies d'énergie, c'est entre 20 à 40% selon le type de stockage et la façon dont il était utilisé avant. Et en insecticide, un grain qui est correctement refroidi, il n'y a plus d'insecticide de stockage. J'imagine qu'avec ce que vous proposez, ces économies d'énergie, ces économies aussi de produits, vous avez vu votre chiffre augmenter énormément peut-être cette année, ou vous allez le sentir peut-être un peu plus tard ? Non, nos chiffres se portent bien depuis cette année. Alors il y a eu un coup de pouce évidemment avec le renchérissement du coût de l'énergie, parce que c'était un secteur qui n'était pas tellement traité chez nos clients, qui sont à la fois vendeurs de solutions et puis stockeurs, collecteurs. Et la collecte ne représentait pas un énorme sujet pour eux. Ouais. Aujourd'hui, si ça devient une source de coûts, il faut qu'ils se penchent sur le sujet. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est intéressant de s'attaquer à des problèmes sur ce qui existe déjà, et non pas forcément de créer une technologie qui va évidemment améliorer le secteur à 10 ou 15 ans. Là, vous vous attaquez à quelque chose que les agriculteurs peuvent mettre en place tout de suite. Comment vous est venue cette réflexion ? Alors, moi, je suis agriculteur dans le Nord depuis 30 ans, stockeur évidemment de céréales et administrateur de COP. Donc nous cherchions avec Félix Bonduel, mon associé depuis 5 ans, des solutions à mettre en place sur des filières végétales ou des filières agricoles. Et il y avait quelque chose qui était évident, c'est que le stockage céréales n'était pas du tout adressé.
Donc on a très vite eu du succès avec des coopératives et des négoces. Au début, l'objectif c'était l'agriculture, et puis on s'est rendu compte en discutant avec les coop et les négoces qu'ils avaient des problèmes en interne également. Donc notre offre de service est dans le stockage, et puis petit à petit on évolue sur la logistique aussi, parce qu'ils ont des plans de collecte à mettre en œuvre qui ne sont pas traités correctement aujourd'hui. Bref, on digitalise tout le secteur de l'après-récolte. Et donc le but, c'est de s'étendre en Europe. C'est ce que vous disiez, vous gérez actuellement 10% des stocks de céréales. Ça, c'est en France. Oui. Ça, c'est en France. Et donc, vous allez vous étendre sur les autres pays. Le Salon de l'agriculture, cette semaine, va vous aider à ça? Le Salon de l'agriculture, ça nous donne une visibilité qui est extraordinaire. Ouais. Et on peut y rencontrer énormément de nos clients et futurs clients. Et aussi à l'étranger. Alors nous avons fait une levée de fonds en septembre dernier. 10 millions, hein. 10 millions, et avec les fonds NextEdge et IDIA, qui est une émanation du Crédit Agricole. Ouais. Des fonds français, c'est important pour nous. Et puis notre fonds historique Sparkling Partners, qui est lillois, avec qui nous avions démarré l'aventure il y a 5 ans. Et donc cette levée de fonds va nous permettre de nous développer à l'étranger, évidemment continuer notre développement en France et renforcer notre technologie. Ça s'appelle Javelot. Ça gère, ça surveille votre stockage de céréales. Merci beaucoup, Vincent Delcourt, d'être venu nous voir, cofondateur de Javelot.